Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite review sur la collaboration de Makeup Revolution avec Soft Doves Nails. C'est une youtubeuse que je suis depuis quelques temps, puis je l'aime beaucoup. Elle a sorti une palette avec Makeup Revolution, puis elle a sorti aussi une palette de highlight. Donc si vous voulez en savoir plus, continuez de regarder la vidéo. Donc j'ai déjà mis ma base, mon fond de teint, mon cache-cerne, ma poudre, mon contour, mon bronzer et mon blush. J'ai fait aussi mes sourcils et j'ai fixé mon teint. Donc j'ai seulement pas mis de fard à paupières et de highlight puisque je vais vous présenter les palettes de Sophie avec Makeup Revolution. C'est une youtubeuse Soft Doves Nails qui a fait une palette de maquillage et une palette de highlight. Je vais utiliser ça aujourd'hui pour terminer mon look. C'est tout en plastique, elle s'ouvre comme ça. Puis il y a un grand miroir. Puis il y a une feuille ici avec tous les noms écrits dessus, tous les noms des fards à paupières. Cette palette-là contient 24 couleurs. Moi, je pense qu'on peut créer plein de looks avec cette palette-là. Il y a 13 couleurs mat. Je dirais 8 couleurs qui sont plus métalliques, puis quelques autres qui sont plus satinées. Il y a des couleurs mat qui sont plus poudreuses que d'autres. Il y en a qui sont plus pigmentées que d'autres. Les métalliques sont très crémeux. Toutes les couleurs sont super douces au toucher. Le noir, il a l'air vraiment bien pigmenté. J'ai hâte d'utiliser la palette. La palette de highlight aussi est faite en plastique. Il n'y a aucun miroir. Il y en a qui sont plus métalliques que d'autres, puis je dirais qu'ils sont plus texture crème. Il y en a autant pour les teints pâles et foncés. Donc la première couleur, ça fait un effet vraiment mouillé. La deuxième couleur, c'est un champagne. Puis ça fait un effet plus naturel. La troisième, c'est un gold. La quatrième, je dirais plus que c'est un champagne orangé. La cinquième, c'est un rose. La sixième couleur, c'est un mauve. La dernière couleur, je dirais que c'est plus pour les teints foncés, comme un orange brûlé. Puis le dernier, c'est un orangé, que je verrai aussi plus sur les teints plus foncés. C'est toutes vraiment des belles couleurs, super belle pigmentation. J'ai bien hâte de mettre ça partout dans mon visage. Donc pour mon maquillage, je sais vraiment pas qu'est-ce que je veux faire. J'aimerais ça utiliser des couleurs qui sortent de ma zone de confort, comme le vert ici. Je pensais utiliser le mauve, mais c'est trop mon genre. Donc on va commencer. Je vais prendre un gros pinceau touffu et aller avec la couleur Ice Coffee que je vais appliquer partout sur ma paupière. Je vais prendre un pinceau, le Crease de Moda Pro. Je vais prendre la couleur Rosewood. C'est assez foncé, donc je vais faire attention. Je vais mettre ça partout dans mon creux. Donc celle-là, elle n'est pas trop pigmentée, mais j'en ai pas mis beaucoup parce que j'avais peur que ça soit trop pigmenté justement. Je vais en rajouter jusqu'à temps que j'ai l'intensité voulue. Je le place plus dans mon creux, puis ensuite j'estompe vers l'extérieur. J'essaie d'y aller plus en pointe vers la fin de mon œil. Je vais essayer de faire un halo eye. Donc je vais vraiment en mettre à chaque coin de mon œil pour créer un espace vide au milieu. Je vais reprendre mon autre pinceau de tantôt pour enlever la démarcation vers mon sourcil. Je vais prendre un plus petit pinceau à estomper. Prendre la couleur Mug Cake juste à côté de Rosewood. Puis je vais juste aller foncer un petit peu chaque coin de mon œil. Je vais aller intensifier mon creux aussi. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Celui-là est plus pigmenté. Ensuite, je prends un pinceau plat. Je ne colle pas. Je vais prendre la couleur Pine Tree, le vert que je voulais utiliser. Puis je vais placer ça dans le centre de ma paupière. Puis je vais voir à sec si c'est assez pigmenté. Pas en tout. Je vais le faire avec mon doigt. Beaucoup mieux. Je vais continuer à aller définir plus mon creux avec la couleur Mug Cake de tout à l'heure avec le même pinceau. Je pense que j'aurais dû mettre du cache-cerne avant de mettre ma couleur verte. Je vais prendre la couleur Fairy Light juste ici. Je vais aller l'appliquer vraiment au centre de ma paupière avec mon petit doigt. Je vais aller faire mon autre œil et je vous reviens. Je vais aller faire exactement la même chose sur la paupière du bas. Je vais prendre encore mon gros pinceau. Puis je vais reprendre la couleur Iced Coffee. Je vais mettre ça en dessous en connectant avec le dessus. Vu que cette couleur-là est quand même pâle, j'ai pas besoin de faire attention. Je vais prendre mon petit pinceau à estomper et je vais reprendre la couleur Rosewood. Je vais mettre cette couleur-là juste dans les coins. And I'm so sorry.
Je vais prendre un pinceau crayon, puis je vais prendre la même couleur. Je prends mon gros pinceau pour estomper. Je vais prendre ma couleur verte de tout à l'heure sur un pinceau plat. Je place ça dans le centre. Vu que je trouve que ça paraît pas pantoute, je vais prendre mon petit doigt. Je vais prendre mon pinceau crayon, puis je vais prendre la couleur Mud Cake. Je vais faire mon autre œil et je vous reviens. Qu'est-ce que ça donne pour le fard à paupières? Je vais mettre mon eyeliner, recouper mes cils, je vais mettre mon mascara, puis défausser et je vous reviens. Donc voici ce que ça donne. Désolée pour le changement de lumière, le soleil est rendu vraiment fort. Attendez parce qu'on va jouer avec un palette de highlight. Ok. Donc je vais prendre mon pinceau de Colourpop. C'est le F5. On va commencer par la première couleur ici que je sais que j'aime déjà. Je ne mettrai pas ces deux couleurs-là sur mon visage parce qu'elles sont trop foncées pour moi. Je crois que je suis très fort. Regardez ça, comment ça fait un effet mouillé. What? Juste ici, j'ai tout scrapé mon maquillage parce que mon eyeliner n'était pas correct tant que je l'ai démaquillé. Comme je disais, ça fait vraiment un effet mouillé. C'est vraiment pas subtil. Si vous n'avez pas des highlights, je vous déconseille de mettre celui-là. Je trouve ça tellement beau. Celui-là, je sais qu'il est un petit peu plus subtil. Je vais mettre dans mon fond celui-là. Je vais me couvrir de highlight parce que je vais essayer. Parce que toutes les couleurs. Je vais mettre le gold dans mon coin interne avec un petit pinceau comme ça. Wow. C'est super beau celui-là, j'aime bien. On va prendre le champagne ici. Je vais le mettre sur mon nez. Celui-là est vraiment poudreux. Où est-ce que j'arrive? Le soleil est vraiment fort. Je vois même pas ma caméra. Par exemple, je vois mon highlight. Rosé, je vais le mettre sur mon menton. Oh oh, ça c'est rose à mon dieu. Ok. Et puis je gardais le dernier, mon préféré pour la fin, pour mettre sur mon autre joue. Celui-là, j'irai pas subtilement. Je pense que j'ai jamais mis autant highlight dans mon visage de ma vie. Wow! Finalement, c'est vraiment une bonne palette. Mais ça prend beaucoup de travail pour builder la couleur. C'est une bonne palette pour les débutants, honnêtement. Les couleurs sont super belles, sont super douces. Quelqu'un qui débute dans le maquillage, c'est sûr que c'est pas épeurant comme palette. Il y a beaucoup de diversité. Je peux faire tellement de looks avec ça. Puis la palette de highlight, oh my god. C'est vraiment ma préférée. Je l'adore. J'adore les highlights. Surtout quand il n'y a pas de brillant dedans, puis ça, c'est parfait pour ceux qui n'aiment pas les morceaux brillants. C'est parfait! Je la conseille à tout le monde, surtout pour les teints clairs. Sophie, elle a un teint vraiment clair comme le mien, c'est ça que je m'identifie pas mal à elle. J'ai toujours de la difficulté à trouver un bon highlight pour mon teint. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisserai la chaîne YouTube de Sophie, juste ici. Ou là. Puis la chaîne aussi de Makeup Revelation si vous voulez en savoir plus sur leurs produits. C'est une marque vraiment pas dispendieuse. Ça vient pas d'ici donc il y a des frais de shipping, ça c'est sûr. C'est très abordable. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner et commenter. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!